rassemble. C'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu compliqué, mais ça devrait donc maintenant se mettre en place. Voilà Cornelius sur l'écran au premier poteau. Voilà, les élastiques sont tirés. On est parti. Le départ est validé. Cornelius, donc bien sûr, qui s'élance en tête. Derrière, on s'est quasiment regroupé. Les chevaux des 50 mètres sont quasiment à la hauteur des chevaux des 25 mètres. Cornelius, donc, qui rentre dans la ligne droite d'arrivée. Il restera 3 tours. Cornelius, donc, drivé par Jean-François Agaté, mène le train et va donc passer en tête. Il va rester donc 3 tours de piste à effectuer. Derrière, on est vraiment groupé. On passe sur le poteau d'arrivée pour les 4 poursuivants. Cornelius donc avec une trentaine de mètres d'avance. Et derrière, on voit donc tout de suite Fly Commodore. On voit derrière également Guette d'Héronville, Forza Moco et fermant la marche, Fatal Gwen. Tout le monde en file indienne. On rentre dans le virage maintenant. Toujours Cornelius en tête. Derrière donc Fly Commodore qui mène le train. Le 4 Guette d'Héronville, Forza Moco, légèrement décroché donc de quelques mètres. On a le numéro 3 Fatal Gwen qui recolle dans le sillage de Forza Moco. Allez, Cornelius dans la ligne d'en face, toujours en tête, toujours 25 mètres d'avance. Jean-François Agaté donc qui a envoyé Cornelius à l'avant. Derrière, c'est bien le numéro 2, donc Flight Commodore, qui donne du rythme et du tempo pour revenir. C'est vrai qu'il accélère, l'écart se réduit. On va rentrer dans le virage. Toujours Cornelius, le numéro 2, donc Flight Commodore, derrière. Forza Moco, donc en avant-dernière position. Et Fatal Gwen qui ferme la marche. Voilà, allez, on est quasiment dans le virage en train de se regrouper maintenant. Cornelius qui a donc été rattrapé. Donc l'As toujours en tête devant le numéro 2 Fly Commodore. On est dans le virage avec Guette d'Héronville. On est avec Forza Moco en 4e position et Fatal Gwen en fermant la marche. On va sortir donc du tournant. On va rentrer dans la ligne droite. Cornelius qui assure, qui donne le tempo, qui donne du rythme depuis le départ. Pour l'instant, c'est un petit peu un round d'observation. Jean-François Agaté qui se retourne pour mesurer l'écart avec ses adversaires. On va passer sur le poteau d'arrivée. Il va rester donc 2 tours de piste à effectuer. On va dire que la course n'est pas lancée. C'est vrai que c'est une course très longue, course de fond. Il faut, comme on dit, en garder sous les sabots pour les derniers hectomètres qui seront sans pitié pour ceux qui n'auraient pas la capacité à tenir la distance. Alors qu'on rentre dans le virage, Cornelius qui semble avoir repris, comme on dit, un petit peu de mordant, qui redonne du rythme et qui creuse un léger écart. Le numéro 2, donc toujours Fly Commodore en 2e position, rien n'a changé. Numéro 4, Guette d'Héronville, Forza Moco est là, fermant la marche, Fatal Gwen. On va dire que la course n'est pas vraiment lancée, c'est une course un petit peu tactique où Cornelius donne du rythme. On rappelle qu'il fait écurie avec Guette d'Héronville qui pour l'instant est en 3e position et se fait gentiment ramener par Fly Commodore qui lui assure, voilà, regroupement maintenant à l'entrée du virage où Fly de Commodore va se mettre maintenant à la hauteur de Cornelius. Ils sont donc, comme on dit, mano à mano. Derrière, Fatal Gwen, Forza Moco. Fatal Gwen donc fermant plutôt la marche. Et dans le virage, le 2 hélas, Fly Commodore, Cornelius qui sont un petit peu à la lutte. Et le numéro 4, donc en embuscade, Guette d'Héronville, drivé par Christine Le Breton, qui vraiment a la course en or pour l'instant. Forza Moco, lui aussi, bien calé dans le sillage de Guette d'Héronville. On sait que Guette d'Héronville est celui qui a peut-être le plus de tenue dans cette épreuve. Alors que voilà, on va donc rentrer dans la ligne droite. Et la course commence maintenant à s'animer. Toujours Cornelius en tête, toujours derrière, alors que Fatal Gwen est sorti donc de l'arrière pour venir en 3e épaisseur. Là, voilà, on se retourne alors qu'il va rester donc un tour de piste à effectuer. Ça y est, la course maintenant va commencer. Et Guette d'Héronville, ça y est passé à l'attaque. On va dire que Cornelius a fait le job. Et derrière, eh bien, Fly Commodore va essayer de sauter dans son sillage. Fatal Gwen fermant la marche. Donc peloton pour l'instant très très serré. Mais c'est vrai que Guette d'Héronville, Christine Le Breton a mis, comme on dit, la pression. Cornelius là qui est en train un petit peu d'endormir Forza Moco. Forza Moco qui se hisse à la hauteur du sillage de Cornelius. Guette d'Héronville est-il parti une nouvelle fois pour la gloire? Derrière, le 2 et le 3 reste un petit peu en suspension. Forza Moco, ça y est, va produire maintenant son effort en 2e épaisseur pour tenter de réduire l'écart. On va rentrer dans quelques instants dans le dernier virage avec Guette d'Héronville en tête. Forza Moco donc à quelques mètres. Cornelius donc qui est toujours en 3e position. Le 2 et 3 semblent battus pour l'instant pour la victoire. Alors que Guette d'Héronville maintenant a mis le tempo pour tenter dans le virage de maintenir son écart, pris en chasse
par Forza Moco, alors que les 3 autres semblent battus. Donc on va retrouver une lutte comme la fois précédente entre Guet d'Héronville qui semble creuser l'écart. Forza Moco qui est à une dizaine de mètres derrière. C'est un peu plus compliqué. Fly Commodore est en 3e position, rentre maintenant dans le dernier virage, la dernière ligne droite de ce prix du Cap Salomon, avec donc Guet d'Héronville qui s'en va sans doute pour la gloire derrière. Forza Moco qui semble tenir la 2e place, mais attention, Fly Commodore n'a pas dit son dernier mot pour la 2e place. Attention, c'est très très serré maintenant. Fly Commodore, alors que voilà, il remporte, Guet d'Héronville l'emporte 2e, le numéro 2, Fly Commodore 3e, Forza Moco. C'est le numéro 3 qui termine à la 4e place. Et voilà donc victoire donc de Guet d'Héronville qui double la mise sur cette distance avec la satisfaction d'une course bien menée par Christine Le Breton. Et le numéro 2 venant sûrement à la 4e place, on aura confirmation en tout cas. Arrivé, Guet d'Héronville, le numéro 4 qui l'emporte devant le numéro 2, Fly Commodore qui a terminé comme un boulet de canon. Forza Moco qui visiblement préfère les distances.